Enfants partent, j'aimerais simplement rappeler qu'il y a nos deux ados qui sont à Valence cette semaine. Il y a Glad et William. Donc ils sont à Valence, ils vont rentrer cet après-midi-là. Alors ils n'ont pas fait signe de vie, ça veut dire que ça se passe très bien là-bas. Donc on sera très heureux de les avoir la semaine prochaine. Ils vont témoigner aussi de ce qu'ils ont vécu là-bas avec le Seigneur. Amen. Juste une annonce. Marc Expérience, il y a un projet qui a bien démarré depuis quelques mois déjà. Les gens commencent déjà à être stressés. On sent la pression commencer à monter. Alors, tu peux m'aider, Narcy, à tenir l'affiche. Alors, Marc, l'expérience, c'est quoi? C'est des frères à l'église ici qui travaillent sur l'évangile de Marc. En fait, ils vont faire l'expérience de la vie de Jésus dans l'évangile de Marc. Et le metteur en chef en scène, c'est Joël. Il travaille en ce moment avec une équipe. Vous êtes combien, Joël? Une quinzaine. Donc ça travaille dur. Il y a des gens qui ont le rôle de Jésus. On va pas dire qui c'est. Ce sera la surprise. Donc, le 6 juin, ici, on va avoir effectivement le premier spectacle de Marc l'Expérience. Donc, je nous invite, déjà vous, de venir. C'est important. Mais surtout d'inviter des personnes qui connaissent Jésus ou non. Donc vous avez des affiches là, Joël va vous mettre à disposition des affiches à la fin du culte. N'hésitez pas de les prendre ne mettez pas dans les boîtes aux lettres. Je préfère que vous donniez aux gens. Vous donnez aux gens et vous les invitez. 160. Voilà. Amen. Merci Narcy. Voilà. Il y a le samedi 6 soir et le dimanche après-midi. Donc on va en parler. Il y a possibilité qu'on puisse manger ensemble dimanche et puis rester pour le spectacle. Donc pensez vraiment à inviter les gens, vos amis, etc. Je veux demander à Ephraim de venir. Merci Narcy. En fait, c'est Ephraim qui a monté le tout à l'heure. Seigneur, merci pour Ephraim. Merci Seigneur parce que tu lui as travaillé son cœur. Tu lui as donné Seigneur cette semence pour l'église ce matin. Et je veux Seigneur vraiment prier pour que, au travers de lui, tu puisses Seigneur nous bénir tous. Nous ne voulons pas regarder Ephraim, mais nous voulons regarder, Seigneur, ce que tu as prévu. Donne-nous, Seigneur, de recevoir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas laisser cette parole ici, mais nous voulons vraiment maintenant que la terre dans nos cœurs, Seigneur, soit bien préparée pour recevoir. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. On va commencer cette prédication par lire quelques versets dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 1 du verset 3 à 7. Donc 2 Timothée 1, 3 à 7. Je lis la parole au nom de Jésus dans 2 Timothée 1, verset 3 à 7. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et désirant de voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton œil, Loïc, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de tes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, ni de son prisonnier,
mais souffre avec moi pour l'évangile. Amen. Amen. Merci Angélie. Moi j'ai une autre version qui est la version Semeur qui dit à partir du verset 6, c'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de nous faire des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui c'est rallume le don qui est en toi. Rallume le don qui est en toi. Donc Paul ici, en prison, dans une situation très difficile, parce qu'il a des frères en Asie qui l'ont abandonné, il est en prison. Vous savez, les prisons romaines avant, les Romains ils sont réputés pour être les méchants, ils avaient vraiment des punitions. Donc si tu étais en prison, tu étais vraiment en difficulté. Donc Paul écrit à Timothée dans ce contexte-là pour l'encourager, parce qu'il avait laissé Timothée à Éphèse, dans une grande église à Éphèse, là où il y avait aussi beaucoup de problèmes. Donc il a écrit pour l'encourager à régler les problèmes, à corriger ce qu'il y avait à corriger. Donc il lui dit, rallume le don que Dieu t'a donné. Là dans la version Semeur, ravive le don que Dieu t'a fait par sa grâce. Ici le mot don, ce n'est pas simplement les dons de l'esprit. Ici, ça peut aller plus loin. Ça peut concerner les talents, les dons naturels, les passions ou les dons serviciels, les dons de service. Donc, ils sont appelés dons parce que c'est des capacités qu'on n'a pas achetées, que Dieu nous a données gratuitement. Donc, littéralement, c'est des dons. Donc, on les appelle des dons. Donc, c'est une faveur de Dieu. Donc, Paul dit à Timothée, rallume le don que Dieu a mis en toi. Ne le laisse pas s'éteindre. Et si on regarde un peu plus tôt dans 1 Timothée, au verset 4, chapitre 4, versets 13 à 16, je vais lire 1 Timothée 4, 13 à 16. Il dit à Timothée, en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le don que Dieu t'a fait par sa grâce, sur la base d'imposition des mains. Donc il dit, ne néglige pas le don que Dieu t'a fait par sa grâce. Donc, ne néglige pas le don, c'était une façon aussi de dire, ne refuse pas de prendre à cœur le don que Dieu t'a donné. Ne refuse pas de prendre soin du don que Dieu t'a donné, de la faveur que Dieu t'a donnée, du cadeau qu'il t'a donné, parce que tu n'as pas acheté. Il te l'a donné gratuitement, tu ne l'as pas mérité non plus. Il dit, ne refuse pas d'entretenir ce don, de le nourrir. Ne prends pas à la légère le don que Dieu t'a donné, ou le talent que Dieu t'a donné. Il ne dit pas ici, je prie que Dieu rallume le don qui est en toi. Il ne dit pas non plus, il faut que tu viennes vite me rendre visite en prison pour que je t'impose encore les mains afin que ton don se rallume. Il ne dit pas aussi, il faut que tu ailles chercher un pasteur, un prédicateur, un prophète pour qu'il prie pour toi, pour que ton don se rallume. Il dit, toi, rallume le don qui est en toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on a un problème sur le don ou sur quelque chose, on cherche des prophètes ou des gens qui vont dire des paroles sur nous pour nous redonner le courage. Et le problème est que quand la parole ne va pas dans notre sens, en tout cas, ne nous arrange pas, on dit que c'est un faux prophète ou c'est un faux pasteur. Mais quand ça nous arrange, ah voilà, lui c'est vraiment un bon pasteur. Donc non, il ne s'agit pas de ça. C'est de notre responsabilité de rallumer, de prendre soin, de ne pas négliger le don ou le talent que Dieu nous a donné. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont laissé éteindre la flamme que Dieu a mise dans leur cœur. Beaucoup sont dans les assemblées, ils ne devaient pas être là, ils devaient être dans les rues en train d'évangéliser. Beaucoup sont là dans les assemblées, ils ne devaient pas être là, ils devaient être au groupe de louanges en train de chanter. Beaucoup sont là, Dieu nous a tellement donné des trucs,
des capacités, mais on ne les utilise pas. Et ça s'éteint, ça s'étouffe. Et ça s'étouffe. Là, la Bible dit, ne laisse pas éteindre ce que Dieu t'a donné. On sait tous qu'on a une capacité, un talent en tout cas, ou un don de l'esprit que Dieu nous a donné. On sait. Et si on ne sait pas, ce n'est pas grave. On va prier à la fin. Et Dieu va nous éclairer. Amen. Mais, beaucoup ont laissé parce que soit ils sont découragés, déçus, ils ont été cassés peut-être par des gens dans leur élan, ils ont manqué de sagesse peut-être au début et ça les a cassés, ils se sont arrêtés, ou alors à cause de la peur ou de la honte. Il y a des gens qui ont des dons, ils ont peur parce que les gens vont me trouver bizarre, donc je laisse tomber, j'étouffe. C'est pas grave, de toute façon, Dieu connaît mon cœur, il sait que je l'aime, ça c'est pas grave. Si je prêche pas, c'est pas grave. Ou même la fatigue, hein. On a tellement donné qu'en fin de compte, on est fatigué, on se dit, bon, de toute façon, j'ai servi pendant longtemps, pendant 30 ans, 40 ans, là, c'est bon, je vais me reposer. Non. Le Seigneur dit, la Bible dit, ne refuse pas, en tout cas, de prendre à cœur le don que Dieu t'a donné. J'ai parlé tout à l'heure de manque de sagesse. Moi, au début, la semaine que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, quand je suis sorti de là, à partir de ce jour-là, tous les groupes WhatsApp où j'étais, je partais mettre des messages pour évangéliser. Mais vraiment tous les groupes, hein, même des groupes qui n'avaient rien à voir, des groupes, des associations, en tout cas, tous les groupes qui n'étaient pas les groupes de l'église, j'allais prêcher là-bas. Et je fatiguais les gens, je fatiguais vraiment les gens. Et parfois même, on bloquait le groupe pour que tu ne puisses pas mettre les messages. Mais je partais aussi en inbox, aller parler aux gens du groupe. Oui, par rapport au message du groupe, tu sais, il faut donner ta vie à Jésus. Jusqu'à il y a un jour, on a organisé un anniversaire surprise pour un ami au sud. Moi, j'étais ici à Rouen. On a créé un groupe et un frère, il crée le groupe et il écrit en bas, par contre, on va mettre de l'ordre dans le groupe. Et il écrit, si le fameux prédicateur là est là, je te prie de ne pas nous polluer avec tes messages. Et moi, j'étais au travail. Je reviens, je vois que les gens, le groupe était... Ça, c'est quel groupe encore? Ah, un autre terrain pour aller prêcher. Donc, je regarde le premier message, c'est on va mettre de l'ordre. Et puis après, le fameux prédicateur, il ne faut pas polluer. Ah, moi, le terme là, ouf, je parle de Dieu, tu me parles de pollution. Donc, je suis revenu encore dans le groupe. Non, mon frère, il faut que tu pries pour demander pardon à Dieu. Je fatiguais les gens. Donc, Dieu nous demande de prendre le don à cœur, mais c'est pas, notre don ne doit pas être aussi une source de fatigue pour les autres. Si tu as le don de chanter, c'est pas parce qu'on a dit ranime ton don qu'au boulot, à chaque pause, tu vas dire bon, venez, j'ai le don de chanter, on va. Non, il faut utiliser les dons avec sagesse. Et parfois, on est bloqué par nous-mêmes. On laisse étouffer nos dons par nous-mêmes. On se dit je suis nul, je ne vais pas y arriver, franchement. Je ne pourrai pas faire comme un tel. Je ne suis pas capable. Ça me demande. Et il y a d'autres qui disent non, ça me demande beaucoup de temps, d'implication. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps avec la famille et tout ça. Non, je ne pourrai pas aussi encore me lancer dans d'autres choses. Non, je reste comme ça, simplement, comme un simple chrétien. Attention, il ne faut pas étouffer le don qui est en toi. Il ne faut pas le négliger. Il faut le prendre à cœur. Et beaucoup aussi laissent éteindre leurs dons. Parce que dans les assemblées, un cas tout simple, un exemple tout simple, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Si tu veux être dans le service dans l'église, quel que soit le service, il faut d'abord que tu passes par un protocole, que tu fasses d'abord 3 mois, 1 an, qu'on t'étudie d'abord, que tu fasses. Et si le frère a le don d'évangélisation, on l'étouffe comme ça. Pendant 1 an, 2 ans, il reste comme ça et en fin de compte, il est découragé. Il ne fait plus rien. Et les églises, là, dans ce cas, tu deviens un problème. Tu te mets entre Dieu et son serviteur. Et ça, c'est compliqué pour toi. Amen. Donc, il faut que nous prenions en considération ce que Dieu nous donne, avec sagesse. Parce que la Bible dit ici dans 2 Timothée, le verset que j'ai lu tout à l'heure, la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de puissance, un esprit aimant. Donc, on doit utiliser nos dons, mais dans le bon sens.
Il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens et puis après on est cassé. Moi, après cette histoire du groupe WhatsApp là, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je ne parle plus de Jésus aux gens. Je reste dans mon coin, je viens à l'église. S'il faut prêcher, je prêche, mais je ne vais plus parler aux gens. J'ai été cassé comme ça parce que j'ai manqué de sagesse. Pourtant, ces gens-là, ils m'ont rien fait, hein. Ils m'ont rien demandé. C'est moi qui suis allé vers eux. Mais Dieu, dans sa grâce, parmi ces gens-là que je fatiguais, là, il y a 3 qui sont chrétiens aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu a vu mon effort. Il y a 3 qui sont... Il y a un, il a croisé une église, il est parti dans une église, il est devenu chrétien. Et il y a 2 autres, cette année-là, ça faisait longtemps. Cette année, il y a quelques mois, j'ai témoigné au groupe de vie. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, « Ah, tu vas bien, je voulais prendre des nouvelles et je voulais te dire que je suis baptisé. » Il me dit, « Ouais, parce que c'est vrai que tu nous fatiguais, mais ce que tu disais m'interpellait quand même. Donc j'ai cherché avec le temps, aujourd'hui je suis chrétien. » Et gloire à Dieu. Amen. Donc la Bible dit de ne pas négliger, en tout cas le don, le cadeau, la faveur qu'il nous a faite. Parce qu'il y a des talents, on dit souvent, je suis né avec ce talent. Non, Dieu t'a donné le talent. Tu n'as pas la capacité de te donner toi-même. Aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas me donner la capacité d'aller jouer au basket. Je n'y connais rien. Même si je m'entraîne, peut-être que j'aurai quelques notions, mais je ne serai jamais un professionnel. Donc, Dieu te donne le don. Et il ne faut pas le négliger. Il faut le prendre vraiment à cœur, pas à la légère. Pour ceux qui ont le don je taquine souvent une sœur, le don de chanter, qui chante très bien. Ils savent qu'ils chantent. Elles savent où les personnes, elles savent qu'elles chantent bien. Mais, moi, je pense que si Dieu t'a donné le don, c'est pas seulement, tu peux l'utiliser dans ton église, ton église locale, mais ça peut aussi dépasser ce cadre-là. Tu peux bénir d'autres personnes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus chrétiens par un chant, par une louange. Donc tu peux dépasser ce cadre-là. Et c'est de ta responsabilité de travailler ce don. Et Dieu est avec toi. Tu travailles le don, Dieu t'aide à t'améliorer. Et un jour, tu bénis aussi d'autres. Amen. Tu bénis déjà l'assemblée, tu bénis déjà les gens, mais il faut aller au-delà de ça. Et ça, c'est ta responsabilité. Amen. C'est ta responsabilité. Donc, si tu négliges ce qu'on t'a donné gratuitement, tu deviens là quelque part quelqu'un de bizarre, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, chez nous au village, on avait 2 ânes à la maison, des ânes, qui nous aidaient en tout cas dans les travaux, des champs et tout. Et il y avait un monsieur qui était dans le village, qui n'avait pas d'âne. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était à la force de ses bras. Et un jour, ma grand-mère dit, on va donner un âne. Déjà, on n'était pas d'accord. Avec mon cousin, on n'était pas... Non, parce qu'on était attachés à ces animaux-là. Donc, on lui donne l'âne pour les travaux. Mais ce monsieur-là, il ne s'occupait pas de l'âne. Il ne donnait pas à manger. Les travaux, toute la journée, l'âne était fatigué. Il ne buvait pas. Et très souvent, le soir à 19h, l'âne revenait à la maison. Et nous, on lui donnait à boire. On lui donnait à boire. Et quelques mois plus tard, moi, j'étais parti à l'internat. Je reviens, on me dit que l'âne est mort. Mais c'était vraiment triste pour moi. C'était vraiment triste parce que nous, on en prenait soin. On l'aimait beaucoup. Et le monsieur n'en prenait pas soin. Il est mort. Donc, à partir de ce jour-là, en tout cas, moi, pour mon cas, ce monsieur-là, je le regardais bizarrement, hein, franchement. Bizarrement. Et imaginez Dieu qui vous donne un don, une qualification, une capacité, et vous n'en prenez pas soin. Comment il vous voit? Rappelez-vous de la parabole des talents. Quel que soit le don, quels que soient les talents, si Dieu t'a donné gratuitement, travaille et mets ça à l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est de notre responsabilité, encore une fois. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas mourir en vous ce que Dieu vous a donné. Quel que soit le don, quel que soit le talent, prenez soin de ce que Dieu vous a donné. Prenez soin d'elle. C'est très important. Dieu te l'a donné parce qu'il sait que tu en as besoin. C'est important pour ta vie. Ça peut être dans le monde des affaires. Si Dieu t'a donné, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être une parole de connaissance ou un don de vision. Tu es dans le monde des affaires, tu en as peut-être besoin. Il y a des projets peut-être que Dieu va te mettre comme ça dans l'esprit. Amen.
Mais si tu laisses mourir ce don-là, tu vas aller travailler avec des gens avec qui tu ne devais pas être. Et tu vas perdre ton business, tu vas perdre ton argent pour rien. Après, tu en voudras à Dieu. Dieu, j'ai prié, Dieu ne m'a pas aidé. Pourtant, il t'a donné une capacité que tu as mal utilisée. Amen. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. C'est important. En tout cas, ces dons, ces capacités sont importantes pour notre destinée. C'est comme une force motrice. C'est quelque chose qui est là pour te pousser de l'avant. Pour ceux qui font du vélo, c'est comme une chaîne. Imaginez pédaler un vélo sans la chaîne. Vous pédalez dans le vide, vous n'avancez pas. En fin de compte, vous vous fatiguez et vous laissez votre vélo. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont laissé leur vélo au bord de la route. S'il vous plaît, reprenez vos vélos. Remettez la chaîne à sa place. C'est de votre responsabilité. Personne ne viendra mettre la chaîne. Remettez la chaîne à sa place et continuez la route. Parce que la route est longue. Si vous partez à pied, vous risquez de ne pas arriver. Et vous allez vous fâcher contre tout le monde. Tous les gens qui vont vous dépasser à vélo, là, vous allez vous fâcher. Vous serez jaloux. Et ça, c'est la faute à qui? À celui qui n'a pas pris soin de ce que Dieu lui a donné. Amen. Donc, en tout cas, prenons ce que Dieu nous a donné à cœur. Un autre exemple que j'avais, c'était que vous économisez. Vous achetez une voiture pour un frère. Une voiture pour un frère, une très belle voiture. Et vous voyez le frère qui commence à utiliser la voiture pour aller, je ne sais pas, dans les champs, pour aller faire des choses qui n'étaient pas censées, en tout cas, aller avec cette voiture-là. Vous, quel serait votre regard? En tout cas, si c'est moi, je vais dire au frère, si tu n'en avais pas besoin, tu aurais pu me dire, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus dans la parabole des talents. À la fin, quand le troisième ouvrier a parlé, Jésus lui a dit, tu es un mauvais serviteur. Si tu savais que j'étais méchant, il fallait me dire. Moi, les talents, j'aurais donné à quelqu'un. Amen. Donc, si Dieu vous a donné un don, un talent, que vous étouffez parce que vous êtes fatigué, déçu, ou vous n'avez tout simplement pas le temps, faites attention. Parce que, je ne sais pas, mais vous pourriez répondre à Dieu par rapport à ça. Donnez des comptes. Amen. Vous pourriez donner des comptes. Donc, faisons très attention. Donc, vraiment, je vous encourage à vous réveiller. Il est temps pour chacun de nous mettre au travail pour le Seigneur, d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour nous mettre au travail pour lui. Si tu sais que tu as le don de prédication, d'évangélisation, en tout cas pour mon cas, je vais retourner à l'évangélisation. Amen. Mais avec sagesse cette fois-ci. Mais si tu sais que tu as le don d'évangélisation, de prédication, je ne sais pas, les dons, même dans l'église, les dons de service, reprends ton don à cœur et travaille pour t'améliorer. Parce que nous servons aussi un Dieu qui est excellent. Dieu nous a créés, on est tous magnifiques. Amen. Il a pris le soin de nous créer, on est tous beaux. Dieu travaille dans l'excellence. C'est à nous aussi de travailler pour opérer dans l'excellence. L'excellence est différente de la perfection. L'excellence, c'est qu'on fait de notre mieux et de jour en jour, on essaie d'être meilleur. La perfection, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut travailler dans la perfection. À part Jésus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Donc, travaillons dans l'excellence. Donc, tu dois mettre ton don et ton talent au service de Dieu. Tu ne dois pas le laisser mourir. Il faut raviver tout le temps. Tu sais, une flamme, pour qu'elle vive, il faut de l'oxygène. Il faut aussi quelque chose que la flamme doit consommer. Du bois ou je ne sais pas, quelque chose. Et c'est de notre responsabilité de toujours mettre l'oxygène, le bois, pour que la flamme reste là. Amen. Dieu ne va pas venir nous mettre pour ceux qui ont des cheminées à la maison, vous avez la foi, vous êtes chrétien. Quelle est la fois où Dieu est venu allumer le feu chez vous? Jamais. Vous le faites toujours vous-même. Donc, c'est pareil pour les dons. Amen. Maintenant, quelqu'un dira comment, en tout cas, si mon don s'est éteint, comment rallumer ce don-là? Si le talent que j'avais finalement, j'ai laissé étouffer, comment avoir encore cette passion, ce feu, ce zèle? Comment? Moi, j'ai trouvé deux choses. Il peut en avoir beaucoup, mais j'ai trouvé deux. La première des choses, c'est la lecture et la méditation de la Bible. Très souvent, quand on parle de lecture et de méditation de Bible, c'est tout de suite lourd pour les gens. On a l'impression que c'est bon, lecture. Moi, je connais la Bible, on lit.
Mais si tu ne prends pas le soin de lire et de méditer la parole, tu vas rester un chrétien enfant, ce qu'on appelle les bébés spirituels. Tu ne vas jamais grandir. Parce que spirituellement, tu as besoin de la nourriture. Et de cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de là, elle est là, dans la Bible. Donc si tu ne te nourris pas de la Bible, tu vas rester enfant. Tu en voudras à ceux qui ont grandi dans la foi, à ceux qui sont devenus matures. Tu seras jaloux. Les gens auront des j'aime pas ce nom, mais des postes où ils vont faire des choses que toi, qui es là depuis 30, 40 ans, tu ne fais pas, et tu seras jaloux. Pourtant, la faute est à toi. Parce que tu n'as pas travaillé ce que Dieu t'a donné. Les autres ont travaillé, ils ont grandi. Ils ont eu la maturité, ils sont arrivés quelque part. Mais toi, tu n'es pas arrivé. Et après, tu seras jaloux contre le frère, mais tu vas commencer à convoiter ce que le frère fait. Et tu vas oublier ton don que tu avais. Tu vas commencer à vouloir travailler comme l'autre, vouloir faire comme l'autre, et finalement ton don, il est passé où tu ne te rappelles même plus que tu avais un don. En fin de compte, tu finis ta vie, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, prends à cœur ce que Dieu t'a donné et prends-en soin. Donc, la première chose ici, encore une fois, c'est la lecture et la méditation de la Bible. Ça, c'est très important. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, c'est un arbre qui n'a pas de sève. Tu vas finir par sécher, par tomber et tu seras bon qu'au feu. Amen. Et la deuxième chose, c'est ne pas avoir peur de se lancer. Ça aussi, c'est des choses qui bloquent. J'ai un don de prophétie et le Seigneur me parle clairement. Mais je me dis, si je vais voir ce frère pour lui parler, si je lui dis ça, il risque de me voir bizarre. Et il va parler aux autres et les gens vont me voir bizarre. Et finalement, tout le monde va me regarder d'un œil bizarre. Donc, je ne fais pas. Je laisse tomber, je prie pour lui à la maison. Peut-être que ce que le Seigneur t'a dit pour ce frère-là, peut-être que si tu lui parles, il va changer, il va devenir quelqu'un. Mais si tu ne parles pas et qu'il lui arrive quelque chose de mal, tu es aussi responsable. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se... Je sais de quoi je parle. Le premier jour que j'ai prêché à l'annexe ici, là, tout était bien. La veille, j'avais perdu mon ordinateur qui s'était cassé. Et j'arrive le matin, tout était bien pour moi. Franchement, je vais parler vite fait, 15 minutes, je vais partir. Mais quand je suis arrivé devant les gens, j'ai posé ma Bible, j'ai regardé comme ça. Oula! J'ai dit, qu'est-ce que je fais devant les gens? J'avais mes notes, mais je ne savais plus par où commencer, où j'étais. J'étais mélangé. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini. Je suis rentré, j'ai dit, c'est la dernière fois. Et j'étais vraiment sérieux, c'était pour moi la dernière fois. Parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de ce que les gens allaient dire, de ce que les gens allaient penser sur ce que j'ai dit. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas toujours. Tu vas dire une chose, ils ne vont pas comprendre, ils vont te demander. Après, si tu expliques bien, ils vont comprendre. Ou alors, ils sont complètement aveuglés. Oh, le frère là, ce qu'il prêche, c'est pas... Donc tout ça, ça m'avait vraiment... Je dis, c'est fini. Et d'ailleurs, après le culte, il y en a qui sont venus poser des questions. J'ai essayé de répondre. En tout cas, j'espère qu'ils avaient compris. Mais pour moi, c'était la dernière. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Si le Seigneur vous donne un don, vous savez que vous avez ce don-là. Lancez-vous. Parce que Dieu est avec vous. Si on vous trouve comme quelqu'un de bizarre, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas le premier. Jésus aussi, on le voyait comme bizarre. Amen. Jésus, on le voyait comme quelqu'un, le chef des démons. On a traité Jésus de chef de démon. Donc, si on vous traite de chef de démon, ça fait quoi? Vous vous énervez, vous buvez de l'eau fraîche et ça passe. Amen. Amen. Ça passe. Donc, c'est ces deux choses-là que j'ai notées. Comment rallumer la flamme? En tout cas, la parole et ne pas avoir peur de se lancer. Maintenant, il y a quelque chose. Attention. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Des choses qui risquent d'étouffer la flamme. Et parfois pour toujours. Et parfois pour toujours. La première chose, c'est le doute. Le doute, le fait de dire je ne suis pas prêt, je ne suis pas capable, je ne pourrai jamais parler devant les gens, c'est impossible. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est impossible, je risque de faire une crise cardiaque devant les gens. Ça, c'est le doute. Et on nourrit ces choses-là en nous. Et on laisse le doute prendre place. Et en fin de compte, même si on te dit, le frère va
Juste une prière hein, de 2-3 personnes. Bon, le frère va nous conduire dans la prière. Oh non, non. Je peux pas. Mais pourtant, quand tu es chez toi, tu pries. Tu parles. Mais devant les gens, tu ne peux pas. Parce que tu doutes et tu as nourri le doute là. Donc, il faut faire attention au doute et à l'autodestruction. Amen. Ça, c'est très important. La plupart, c'est même pas seulement les chrétiens, c'est partout dans le monde, on a tendance à nous détruire nous-mêmes. À nous détruire nous-mêmes. Et on va loin, loin même plus que les autres qui sont autour de nous. Hein. On va vraiment loin. Et quand c'est toi-même qui dis des paroles sur toi, ça risque de devenir une vérité. Et si ça devient une vérité, ça sera compliqué de renverser les choses après. Même si on vient te parler pour te dire, bah, écoute, tu as vraiment le don de chant, tu diras, oh, lui là, il dit ça juste pour m'encourager parce qu'il sait que j'ai mal chanté ou pour m'amadouer, mais non. Ça risque d'être compliqué de renverser la tendance. Cette prédication, c'est pas, je ne veux pas parler de moi, mais je vais donner encore un autre exemple. La première fois que j'ai chanté ici, là, il y a un frère qui est venu à la fin. Ouh, t'as une belle voix. Ouf! Moi, pendant que je chantais, j'essayais de m'écouter au retour, mais la voix que je sortais ne passait pas. Et le frère m'a dit, mais tu as vraiment une belle voix. Le frère, là, il me dit des choses comme ça, juste pour me... On sort, là, une sœur vient, une dame vient. Ah, mais vraiment, il faut que tu viennes tous les où là. Et lui, elle veut me dire des choses juste pour m'encourager. Hein. Ça veut dire que ce n'était pas bien. Et j'ai nourri ça. Même à la maison, quand je chante, je prie, mais je me dis, comment est-ce que je peux faire pour mieux chanter? Je chante vraiment faux. Hein. Et il y a des gens qui te disent vraiment, oh là, tu chantes mal. Hein. Franchement, il y a un colloque là, Rachid, il n'arrête pas de me répéter, oh, s'il te plaît, quand c'est la nuit là, s'il te plaît, tu chantes mal. Chante doucement, il ne faut pas déranger. Et effectivement, ça reste dans ma tête. En plus, déjà que j'ai nourri la chose, après, c'est compliqué de faire l'inverse. Je me suis lancé au cours parce que je veux pas laisser cette flamme, en tout cas, si elle est en moi, je ne veux pas la laisser mourir. Je me suis lancé, je prends des cours de musique, de chant. Je prends des cours de chant. Donc voilà, pour travailler mieux ma voix. Donc le doute, il faut faire attention au doute. Il y en a qui disent aussi, il faut que je prie pour savoir ou pour être prêt. Tu n'as pas besoin de 50 heures de prière. Tu peux prier, tu peux faire une semaine, tu pries. Mais tant que tu ne te lances pas, tu seras toujours au même niveau. Tu vas prier, tu vas jeûner. Franchement, tu risques de finir même malade, on va t'amener à l'hôpital. Juste parce que tu attends d'être prêt. Est-ce que vous croyez que David, il était prêt à combattre Goliath? David n'était pas prêt. Hein. David avait un cœur disposé. David était prêt à servir Dieu, mais il n'était pas prêt à se battre. Hein. Il n'était pas prêt non plus à être roi, avec tout ce que ça implique. Imaginez diriger un royaume, un grand royaume. Tu as la politique, tu as la vie sociale, tu as tout ça. Est-ce que David était prêt à son âge? Il n'était pas prêt. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé. Le prophète Jérémie, il n'était même pas capable de parler. Moïse, pareil. Mais c'était des gens qui étaient prêts à servir Dieu. Donc, si tu attends d'être prêt pour faire ce que tu dois faire, mon frère, bonne chance. Tu vas rester comme ça. Toute ta vie, tu ne seras pas prêt. Donc, Dieu cherche juste des gens qui ont le cœur disposé pour faire le travail qu'il demande. Si tu as le don de prédication, tu sais que le Seigneur me met ce don à cœur. Si tu attends d'être prêt, tu peux te former, tu peux faire des écoles bibliques, mais dans ton cœur, tu ne seras jamais prêt. Donc, il faut te lancer d'abord. Il faut te lancer, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc, la deuxième chose, c'était la comparaison. La comparaison. Il y en a qui ont laissé leur flamme s'éteindre comme ça. Leur don que le Seigneur les a donné, de très beaux dons, s'éteindre comme ça, mourir comme ça, parce qu'ils se sont mis à se comparer avec les autres. Oh, pourquoi lui, il a le don de prophétie et moi, j'ai juste le don de parler en langue? Pourquoi lui, il a le don de parler en langue et moi, j'ai juste le don de vision? Pourquoi lui, il a le don de prédication et moi, j'ai juste le don de servir dans l'église? Ils se sont mis à comparer. Et finalement, tu oublies ce que Dieu t'a donné. Et pourtant, si tu utilisais ce que Dieu t'a donné comme il fallait, toi aussi, tu allais être reconnu, tu allais avoir une reconnaissance.
Et on se lance à faire ce que l'autre fait. Parfois on fait bien. Si on fait bien, tant mieux. Si la parole de Dieu est prêchée avec efficacité, tant mieux. Les gens vont donner leur vie à Jésus, les gens vont être encouragés. Mais si tu fais mal, ne sois pas après aigri contre les gens. Oh, lui il fait toujours bien et moi non. La comparaison. Tu n'as pas le don tu n'es pas ouvert. Tu n'as pas ce don de parler facilement aux gens. Tu n'as pas ce don d'accueillir les gens. Il ne faut pas être jaloux de celui qui accueille bien les gens. Ah, les gens l'aiment et moi on ne m'aime pas. Finalement, tu oublies ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné des dons, tous. On a parlé de diversité cette semaine et ce qui n'était pas là, dommage. C'était vraiment un bon enseignement. C'est vraiment dommage. J'espère, je ne sais pas si on peut avoir encore un temps comme ça pendant l'été où on parle encore de diversité. Ça va nous bénir. Amen. On ne peut pas. Dieu nous a donné des dons pour qu'on se complète. Si chacun avait tous les dons qu'il fallait, franchement, l'assemblée, ce n'était même pas la peine de créer l'assemblée. C'est-à-dire, tu restes chez toi, dans ton quartier, tu fais ton truc. Parce que tu as tous les dons, tu n'as besoin de personne. Mais Dieu nous a diversifiés. Imaginez un jardin où il n'y a que des manguiers. Tu vas manger que des manguiers toute l'année. Non, dans ton jardin, tu diversifies. Tu mets les tomates, tu mets des manguiers, tu mets des oranges, des orangers. Et voilà, tout ça, c'est là pour se compléter, pour donner, en tout cas, de très bons fruits pour tout le monde. Mais tu ne peux pas, toi, le manguier, être jaloux de l'oranger qui est là. Non, tu as aussi tes mangues. C'est à toi de donner tes fruits. Tu ne peux pas être jaloux de l'oranger parce qu'on a, oh, mais l'oranger là, les oranges sont très bonnes. Tu ne peux pas être jaloux. Toi, le manguier aussi, tu as des fruits. Maintenant, à toi de faire que ce soit de bons fruits, des fruits de l'esprit. Amen. Maintenant, si tu ne fais pas de bons fruits, laisse l'autre qui fait des bons fruits produire ses fruits et que ces fruits profitent aux autres. Amen. Donc, attention à la comparaison. La comparaison peut vraiment tuer notre don. Et la dernière chose, le troisième point, c'était le manque de discipline. Le manque de discipline. Si tu n'as pas la discipline dans quelque chose que tu fais, surtout pour les sportifs, ça risque d'être compliqué. Même si tu as le don, le talent, ça risque d'être compliqué d'avancer. Et ton talent va s'étouffer, tu vas prendre du poids, tu ne vas pas arriver à courir, tu vas te fâcher contre ceux qui courent, qui marquent des buts, tu seras jaloux, toi tu seras sur le banc. Encore si tu es convoqué. Et il ne faut pas être jaloux de ceux qui sont convoqués. Il ne faut pas se fâcher contre le coach. Parce que tu avais la responsabilité de travailler. Et tu as manqué de discipline. La procrastination. Tu as repoussé. À chaque fois que tu avais des entraînements, tu repoussais. Demain. Et en fin de compte, tu n'es pas prêt pour compétir. Il ne faut pas être jaloux des autres. Il faut travailler le don. Le don, ça se travaille. Donc, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, prenez cette décision. Si vous ne connaissez pas vos dons, il n'y a pas de honte à ça. La Bible dit, demandez, vous recevrez. À la fin du culte, venez, on prie que Dieu vous donne. En tout cas, que Dieu vous rappelle le don que vous avez. Venez, on prie que Dieu, en tout cas, vous rappelle le talent qu'il a mis en vous. Quelque chose qu'il a mis en vous pour sa gloire. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Venez. Mais lorsque Dieu vous donne un don, c'est pour profiter aux autres. Ce n'est pas pour prendre la grosse tête. Amen. Ce n'est pas pour prendre la grosse tête. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour édifier l'Église. Amen. Et ton don doit être au service des autres. Amen. Voilà, c'était les points que le Seigneur m'a donnés. Merci. Amen. Si on est tous humbles ce matin, on va tous prier et dire au Seigneur, pardon parce que on a laissé notre don au croisement
Et on est parti. Il y a d'autres qui ont déjà rangé leurs dents au grenier. Il y a d'autres qui privilégient autre chose. Ils se préoccupent d'autre chose que ce que le Seigneur leur a donné. Parfois on est là, on a l'impression qu'on est des stars. Mais quand j'ai l'habitude de dire, Dieu ne nous doit rien. C'est par grâce qu'il nous a donné les dents. Et les dents, ce n'est pas quelque chose d'intermittent. Un coup je suis bouillant, je le fais. Un coup je ne suis pas bouillant, je ne le fais pas. Ça ne marche pas comme ça. Vous imaginez, Dieu, il marche comme ça. Un coup il est bouillant, il est bien. Un coup il n'est pas bouillant, il envoie tout le monde balader. Ephraim a dit quelque chose que j'ai noté, qui m'a beaucoup touché. Il a dit que pour que la flamme soit ravivée, il y a besoin d'oxygène. Il faut que quelque chose soit brûlé. L'oxygène, c'est le Saint-Esprit qui donne. Quelque chose doit brûler, c'est nous, c'est le sacrifice. Est-ce qu'on est prêt pour nous sacrifier pour le Seigneur? C'est ça la question. On se sacrifie peut-être pour autre chose, mais pour le Seigneur, est-ce qu'on est prêt? Nous allons prier. Et si tu es dans cette salle, frère, sœur, et que tu as l'impression que tu joues tellement avec le don que Dieu te donne, tu as l'impression que ce don-là, parfois même tu en veux à Dieu par rapport à ça. Ne rentre pas à la maison telle que tu es venu. Viens, on va prier ensemble. Pendant que les chantres vont chanter, sens-toi libre de venir devant. C'est aussi un acte d'humilité de faire le pas. Les gens vont te voir venir. Tu auras peut-être honte des gens, mais je préfère avoir honte des gens maintenant que d'être privé de quelque chose que Dieu m'a donné gracieusement. L'église, c'est l'affaire de tout le monde. Nos dons, le Seigneur a donné justement pour que l'église grandisse, mais pas que l'église. La société dans laquelle Dieu nous a implantés, nous a plantés. On ne peut pas vivre comme ça dans ce monde, dans nos villes, comme des gens qui n'ont rien à voir avec cette ville-là que Dieu a donnée, que Dieu nous a placée. Tes dons servent aussi à ta ville, servent aussi à ton quartier, servent aussi à tes collègues au travail. Dieu t'a peut-être donné l'art oratoire, mais tu l'as utilisé pour simplement te chamailler au travail avec des gens. Et si tu es là ce matin, lève-toi, on va prier. Je te demande de venir devant. Et on va prier pour toi. Et le Seigneur va agir ce matin. Et je veux nous dire quelque chose. Bien-aimés, quand on vient souvent devant pour demander la prière, c'est une bonne chose. Mais prenons aussi la décision de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux me lancer. Je veux te servir. Je veux m'engager. Je veux m'engager pour toi. Je veux plus vivre la vie chrétienne, la vie de l'Église, comme quelque chose de banal, de vulgaire, de moins que rien. Non, c'est même l'essence, c'est même le but de ton existence sur la terre, de servir le royaume de Dieu. Nous allons prier.